Bonjour tout le monde, c'est Mumu. Je vous retrouve aujourd'hui pour un super projet qui va m'accompagner pendant quelques mois et que je souhaite partager avec vous. Un projet de livre altéré que nous réalisons avec mon association Les Scrapésiennes. Voilà, je vous explique un petit peu le projet et le concept du truc. Donc nous souhaitons partir d'un vieux livre. Alors ce sont des vieux livres de récup qu'on trouve dans les vides-greniers ou chez les grands-mères, tout simplement. Donc ici, j'ai un vieux livre où j'ai pas la collection, j'en ai juste un de cette collection-là. Il est usé, il a bien vécu. Et ce livre, je souhaite scraper à l'intérieur. Voilà, nous sommes partis au départ du projet de faire soit un art journal, soit un mini-album. Donc je vais vous expliquer le projet avec la vision du mini-album et la vision de art journal. Comment préparer votre support, comment scraper dedans et comment scraper la couverture joliment qui va avec votre thème. Voilà, voilà. Donc ici, nous avons un vieux livre. Alors, je conseille toujours de prendre des livres à reliure cousue. Donc, on les repère ici. Vous voyez, vous avez cette petite languette là de tissu. Et quand vous regardez à l'intérieur, vous pouvez voir ici la trace de couture. Voilà. C'est mieux qu'un livre collé. Il faut une couverture rigide. C'est assez essentiel, surtout si on veut scraper la couverture. Si on veut y mettre des moulages ou quoi que ce soit, c'est mieux d'avoir une couverture rigide et qui se tienne. Ce livre, on va le préparer de deux manières différentes pour les deux projets. Pour le mini-album, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir vos photos, de prendre un thème, le thème de votre choix, que ce soit la mère, la famille, les enfants, ce que vous voulez, et de choisir un fil conducteur sur tout votre album. En fait, c'est comme un mini normal. Une fois que vous avez ce fil conducteur, ça peut être le combo, les embellissements, le thème, ce que vous voulez, on va venir préparer le livre à recevoir ces photos, et il faut surtout savoir si vous voulez de l'épaisseur à l'intérieur de vos pages ou pas. Si vous voulez coller des badges, de la décoration en relief ou avec des mousses 3D. Donc ça, c'est bien de le décider à l'avance pour savoir comment on prépare l'intérieur. Pour le art journal, souvent on scrape à plat. Il n'y a pas énormément de relief à part quelques mini strass ou éventuellement une petite mousse 3D pour mettre en relief un élément. Voilà, donc on va le préparer un peu de la même manière, mais à minima. Donc vous vous doutez bien qu'un livre, le mien, il fait 400 pages. Je ne vais pas scraper 400 pages de Mixed Media ou de Art Journal. La première chose que je regarde avant de préparer mon livre, donc il y a la reliure dans un premier temps. Donc je conseille une reliure cousue. Et l'épaisseur et la qualité du papier. Alors, le papier, certains vieux livres ont un papier très très fin. Donc, on va avoir besoin de coller plusieurs pages entre elles pour faire une page épaisse et avoir une bonne tenue de notre papier. Voilà. Et entre les pages, on va en enlever, en déchirer quelques-unes, malheureusement, pour pouvoir se créer un peu de place et réduire forcément le nombre de pages. Donc, pour savoir combien de feuilles enlever et combien de feuilles coller, il faut déjà réfléchir à son projet. Donc, pour du mini-album, suivant ce que vous voulez faire, moi je conseille d'enlever une dizaine de pages entre chaque livret collé. Une dizaine de pages, ça va vous faire un trou de 2-3 mm entre chaque page. Franchement, c'est comme dans un album normal, quoi. Pour du art journal, en général, j'enlève entre 5 et 6 pages, parce que je n'ai pas besoin d'avoir un grand espace. Et je colle entre elles. Alors, le collage des feuilles entre elles dépend vraiment de votre papier. Voilà. Ici, j'ai un papier qui se tient moyennement. Il n'est pas très épais. Alors, allez-vous toucher et manipuler du papier de scrap, par exemple du basil ou du cardstock, qui sont des papiers de base. En général, ils font entre 250 et 240 grammes.
et comparer la légèreté et la dureté du papier par rapport à ce que vous avez dans votre livre. Et essayez de reproduire tout simplement cette épaisseur et cette tenue de papier. Voilà, donc essayez de coller 1 ou 2 pages. Attendez un peu que ça sèche. Voyez l'épaisseur, tatouillez. Et recoller des pages si vraiment il y a besoin, quoi. Alors, pour un mini-album, on va préparer l'album en le livre en une seule fois. Ça veut dire qu'une fois qu'on a déterminé le nombre de pages qu'on enlève et le nombre de pages qu'on va coller, on va se mettre une petite série Netflix à la télé, et puis on va enlever nos pages et coller nos pages. Enlever nos pages, coller nos pages sur tout le livre. Alors, j'en ai préparé un là, vous voyez. Hop là, alors il est plus petit. J'ai déjà fait des taches dessus, c'est pas grave. Et au niveau de la reliure, vous voyez, vous obtenez ceci. Donc vous allez avoir des écarts entre les pages. Et des pages très épaisses, vous voyez, qui vont se tenir et qui vont être beaucoup plus dures. Voilà, et j'ai fait ça sur tout mon livre. Donc là, il est prêt pour que j'en fasse un album. Pour du art journal, alors moi personnellement je le fais pas en entier tout d'une fois, je le fais au fur et à mesure que je scrape à l'intérieur. Donc là je vais déterminer mon nombre de pages, donc la page de garde je la laisse nature comme ça. Alors celle-ci elle est collée, en général ces 2 pages là sont collées un peu plus loin, donc j'y touche pas vraiment. Je vais me servir de cette page pour intituler mon art journal, donc je vais mettre une jolie étiquette, quelques découpes autour, mais pas plus. Voilà, et je vais vraiment commencer à coller et à scraper sur cette page-là, sur ces 2-là. Donc là, je suis en train de voir qu'il est vraiment très léger. Je vais peut-être coller ces 2 finalement. Je vais garder ces 2-là. Donc là, ces 2-là, je vais les coller ensemble. Au niveau de la colle bâton, ça suffit largement. Je vais venir mettre de la colle bien au niveau de ma reliure. Il ne faut pas que ça bouge. Hop, des 2 côtés, pour être sûr que ça prenne bien. Et j'ai bien insisté sur les bords. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise de coller avec le reste des pages dessous, moi ici, je me suis fait une petite pochette de protection. Je tartine toute ma page de colle. Alors, des tubes de colle, vous allez en passer quelques-uns, surtout si votre livre est gros et épais. Hop, j'insiste bien dans les coins. Voilà, et de ce côté, mais tant pis, je n'aurai que 2 pages collées, c'est pas grave. Je m'aroufle bien pour enlever les bulles d'air. Et je vais laisser sécher 10 minutes, un quart d'heure pour que l'humidité de la colle s'en aille vraiment bien. Voilà, quand on scrape dans un livre comme ça, on fait très attention au niveau de l'humidité. Voilà, pour pas détremper les reliures et faire que ça se casse. Donc ici j'ai ma première page. Très bien. Et là, je vais faire ma 2e page. Donc là, je vais venir coller, je pense, 3 pages. Je vais commencer par 3 pages et je verrai l'épaisseur que j'ai après. Donc, je reprends ma protection et j'y vais. Bien dans la reliure. Bien le bord de ma page. Alors, servez-vous de la lumière pour voir un peu où vous mettez la colle. Histoire de ne pas avoir de trous. Que quand on scrape à l'intérieur et qu'on emmène quand même un petit peu d'humidité, que ce soit avec des encres ou des couleurs. Hop là, que ça détrempe pas et que ça fasse pas de bulles surtout. Le risque, il est là, c'est que ça fasse des bulles. Hop là, et qu'après ça se déchire quand on va travailler dedans. Donc là, j'ai mes 2 pages collées. Hop, et je vais venir coller la 3e. Et là, je vais comparer à une feuille de scrap
l'épaisseur, la texture. Hop, ben voilà. Alors, c'est le risque quand on scrape des vieux livres, voilà. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez faire des renforts. Sur les pages qu'on va enlever, on va en garder certaines qu'on va découper en bandes. Alors, bandes dans la longueur. On va les plier en deux et on va tout simplement venir les coller ici au milieu. Si vous n'avez pas envie de vous enquiquiner, vous pouvez mettre du scotch ou du masking tape. C'est selon vos envies et vos choix. Voilà. Sachant qu'après, quand on scrape un album, on va peut-être pas préparer les pages à recevoir de l'encre avec un après. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Donc là, je suis à 3 pages. Moi, je vais peut-être même en coller une 4e pour être bien sûr que ce soit assez épais. Hop. Donc, pour le mini-album, quand on a fini de préparer toutes nos pages et que notre livre est prêt à recevoir le scrap, vous pouvez, si vous avez envie de travailler avec des encres dedans, faire un petit peu du style free américain, passer à l'intérieur une base de gesso diluée dans un tout petit peu d'eau. Ça va atténuer votre livre, l'écriture du moins. Ça va atténuer la couleur peut-être beige de votre vieux livre. Et dedans, vous pourrez intervenir avec vos encres. Alors attention au niveau d'humidité, il ne faut pas détremper les pages, il ne faut pas que ça coule, sinon vous avez le risque de tacher toutes vos pages. C'est vraiment, il faut y aller avec parcimonie, tout simplement. Hop. Là, on va sortir le plioir, ce sera plus facile. Si on n'a pas envie d'avoir d'encre dans son mini-album, c'est tout simple, on scrape comme d'habitude. Vous pouvez y intégrer du papier imprimé, du papier de scrap, de vos photos. C'est franchement vous qui voyez selon votre style, selon vos envies, selon votre thème. Voilà. Au niveau du art journal, donc on va vraiment préparer toutes nos pages à recevoir de l'encre. Donc un mélange de gesso et d'eau qu'on va tartiner vraiment au minima, on va le tirer au maximum pour apporter le moins possible d'humidité dans notre album. Et entre chaque page, moi je vais m'amuser à enlever, on va voir, alors j'ai collé 4 pages, je pense que je vais essayer d'en enlever, allez, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, je fais un essai pour voir à peu près l'espace que je vais avoir entre deux livrets collés. Oui, 6, c'est pas trop mal. Je verrai la prochaine fois que je scraperai dedans si j'enlève un peu plus ou pas. Voilà. Alors, j'ai de la chance, mes pages s'enlèvent très facilement. Des fois, vous avez des petites fanfreluches qui se font au milieu. Franchement, c'est pas grave du tout. Mes pages de rab, ici surtout, je ne les jette pas, je les garde, je les mets dans un petit dossier et je les mets de côté pour d'éventuelles pages, pour du scrap à côté, voilà. Ne les jetez pas, c'est précieux. Ok, donc moi je suis ici, mes pages ont séché, donc je compte faire un art journal avec mon livre altéré. La première page, je ne vais pas trop y toucher. Et ici, je vais préparer mon après pour préparer mon livre à recevoir mes couleurs. Donc, pour ne pas le refaire à chaque fois que je scrape, je vais le préparer dans un petit pot qui ferme. Alors là, c'est les petits pots de bébé que je garde. Voilà. Je vais prendre mon gesso. Alors, je pars sur un gesso blanc universel, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, faut l'ouvrir. Hop là. Alors, on l'a ouvert il n'y a pas longtemps. Forcément, ça
C'est des petites fanfreluches sur les côtés qu'il faut enlever. Hop là, des petits morceaux. Là, alors je vais prendre mon pinceau. Alors un pinceau assez épais, surtout en poil synthétique. Alors moi je préfère quand les poils sont vraiment souples. Ça laisse beaucoup moins de traces sur votre livre. Je vais en prendre un petit peu. Alors, pas énorme, hein, vaut mieux en refaire plutôt que de gâcher votre gesso. Hop là. Hop, on va bien le refermer. Là, donc là j'ai du gesso pur dans mon petit pot. Je vais y rajouter de l'eau. Alors j'y vais vraiment tranquillou, tout doucement. Et je vais prendre une page de livre pour faire un essai, pour voir si eh bien, mon gesso n'est pas trop dilué. Pardon, j'ai le chat à côté, là il m'a fait un truc bizarre. J'ai cru qu'il allait vomir. Donc là j'ai ma page de livre. Je mélange bien. Bon là déjà juste à l'aspect, je vois qu'il est beaucoup trop épais. Je vais rajouter un peu d'eau. Alors souvent moi j'arrive à des mélanges à peu près 50-50. 50% de gesso, 50% d'eau. Et vous voyez, je vais en mettre peu et je vais énormément le tirer. Pour vraiment qu'il sèche le plus rapidement possible. Et après comme ça, de le faire sur un papier, vous pouvez comparer entre le livre normal et le livre gessotté, et surtout regardez aussi un petit peu la tenue de votre papier. Est-ce qu'il prend beaucoup l'eau? Est-ce qu'il va gondoler? Est-ce que... Voilà. Donc les pages collées entre elles vont moins se gondoler que des pages toutes seules, forcément. Mais il y a toujours un petit peu de papier qui gondole quelque part. Donc voilà. Et là je le tire, je le tire, je le tire, jusqu'à ce qu'il soit pratiquement sec en fait. Donc moi cette dilution me va très bien. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Hop là. Mais c'est parti. Je vais prendre mon gesso et je vais tartiner mes 2 pages. Alors c'est pareil, si on ne se sent pas hop, de le faire comme ça, on met une petite protection. Et on y va bien jusqu'au bord. Et surtout, on insiste bien au niveau de la reliure. Alors, si vous la sentez trop faible, votre reliure, vous pouvez la protéger par une bande de papier, comme je l'ai dit tout à l'heure, pliée en 2 et collée. Alors, collée au bâton stick, hein, toujours pareil. Autrement, vous pouvez y mettre du masking tape, ce que vous voulez. Il y a des scotch spéciaux un petit peu, qui font un petit peu tissu pour justement travailler dessus avec des peintures. Donc c'est vraiment à vous de voir et faites selon ce que vous avez à la maison. Surtout n'hésitez pas à le recouvrir de gesso également. Voilà, certaines masking tapes ont un effet un peu glacé. Bon, les scotch, j'en parle pas, ils sont carrément en plastique. Donc n'hésitez pas à passer du gesso pour justement préparer ce scotch à recevoir l'encre comme le reste. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun. Alors, c'est sur cette étape qu'on voit si le collage en a été bon ou pas. Donc vous voyez, j'ai plein de bulles qui se sont formées. Alors ça, ce sont les manques de colle. J'ai voulu aller un peu vite pour la vidéo. Et du coup, j'ai mal réparti ma colle sur mes pages. Donc ça fait des bulles. Alors moi, bon, ça me dérange pas plus que ça, parce que quand ça va sécher, ça va un petit peu s'atténuer. Mais une fois qu'elles sont là et on ne peut plus les enlever.
Donc voilà, prenez votre temps au niveau du collage de vos pages. Prenez vraiment le soin d'en mettre bien partout, de vérifier avec la lumière. Si vous avez bien badigeonné votre colle partout, ça évitera ce genre de petits désagréments. Voilà, donc moi mon gesso est passé partout et maintenant je vais le laisser sécher. Alors vous pouvez le sécher au heat gun, mais alors attention à la distance à laquelle vous mettez votre heat gun. Ça fait gondoler forcément, il y a de l'humidité. Moi perso, je préfère le laisser sécher à l'air libre. Quand je fais une page de art journal, je prépare l'autre en suivant derrière. Dès que c'est sec, dès que je fais les photos et la présentation pour le blog, la chaîne, n'importe une d'été, je prépare automatiquement la page d'après, comme ça a le temps de bien sécher. Et je peux faire mes étapes vraiment tranquilles. Voilà pour le support, donc n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à suivre cette nouvelle aventure scrapesque du livre Altéré, et moi je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.